Bonjour, je voudrais revenir sur cette vidéo, sur une partie du discours d'Emmanuel Macron lors de son allocution de ce dimanche 14 juin. Il n'a pas dit un mot sur les plus de 100 000 manifestantes et manifestants qui ont pris la place de la République, à l'appel notamment du collectif Vérité Justice pour Adama. Pas un mot, alors que c'est vraiment un mouvement historique extrêmement important, à la fois contre les violences policières et contre le racisme dans la police et le racisme dans la société. Alors, il a quand même dit dans son discours « Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations », en annonçant que de nouvelles décisions fortes seront prises. Lesquelles, on ne le saura pas. Quand, on ne le saura pas. Mais direct après ces propos-là, il a fustigé ce combat noble et dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes. Alors, direct après, il a réaffirmé sa totale confiance dans les policiers et les gendarmes. Et finalement, les deux groupes Facebook qui rassemblent entre 8 000 et 9 000 policiers et gendarmes qui s'échangent des propos racistes, eh bien, visiblement, pour Emmanuel Macron, ça n'existe pas. Les contrôles aux faciès, dénoncés, y compris par le défenseur de droit, qui parle à juste titre d'un problème systémique de discrimination raciste dans la police, il n'en parle pas. Pour lui, ça n'existe pas. Les nombreuses victimes des violences policières, et pas simplement les gilets jaunes et les manifestants contre, par exemple, la contre-réforme des traites, mais les centaines de personnes des quartiers populaires qui, depuis des décennies et des décennies, subissent les violences policières. Pour Emmanuel Macron, président de la République, il n'en parle pas parce que pour lui, ça n'existe pas. Et finalement, sa stratégie qui est de dénoncer les antiracistes comme étant des séparatistes est tout simplement scandaleux et inacceptable. Parce que lorsque nous nous sommes tous retrouvés dans la rue, qu'est-ce que nous exprimons? On exprime l'aspiration à l'égalité des droits. Et oui, parce que ça n'est pas normal et pas acceptable. Et c'est une négation de l'idée que nous avons de la République, idéal inachevé, de se dire qu'en France, eh bien, on a beaucoup plus de risques d'être contrôlé lorsqu'on a un visage qui peut être considéré par un policier comme noir ou arabe, que quand on a la peau claire. Ça n'est pas acceptable qu'il y ait tout ce contrôle aux faciès, tout ce racisme dans la police. Et justement, quelques semaines auparavant, Emmanuel Macron avait fustigé les universitaires, les attaquants d'ethnicisation de la question sociale. Or, quand on dénonce le racisme systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime qu'il y a un système de domination qui, à un moment donné, articule la discrimination raciale avec la domination sociale de classe. Et c'est ça qu'il faut absolument lutter. C'est pour ça que nous défendons, par exemple, l'instauration d'un récépissé daté, signé, cosigné, motivé, pour justement que s'arrêtent les contrôles aux faciès dans la police. C'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une formation et qu'on en revienne aux gardiens de la paix, qu'on en revienne à une police de proximité. C'est important. C'est pour ça aussi qu'on veut interdire tous les gestes trop dangereux, les plaquages au sol, les genoux sur le cou qui peuvent à un moment donné provoquer la mort, et non, l'abandon des méthodes d'étranglement au profit du taser ne sont absolument pas de nature à nous rassurer et montrent au contraire qu'on a un gouvernement et une police qui est plutôt aux ordres des organisations syndicales de police. Alors, le combat contre le racisme, le combat contre les discriminations, les violences policières, c'est un combat éminemment républicain. Et nous sommes très fiers du combat antiraciste qui se joue dans toute la population aujourd'hui. Et c'est aussi pour cette raison que dans les batailles municipales, on est contre aussi le développement des polices municipales qui vont aussi certainement reproduire les mêmes biais systémiques discriminants de certaines populations. L'attachement à une police gardien de la paix est essentiel à la République.